Bienvenue à l'échange. Notre discussion aujourd'hui va s'appuyer sur une série de commentaires de Marie-Noëlle Tabut. Elle explore des textes bibliques assez connus, le choix du tout jeune David comme roi, et puis la guérison de l'aveugle-né dans l'évangile de Jean. Ces récits, bon, à première vue, ils sont très différents, mais ils posent une question qui traverse en fait toute l'expérience de la foi. Oui, une question fondamentale, hein. Face à un Dieu qui agit de manière déroutante, que faire de nos traditions, de nos certitudes? Du coup, la question qui va nous occuper est la suivante. Pour croire vraiment, est-ce qu'il faut accepter de tout remettre en question, de rompre avec nos cadres de pensée? Ou est-ce qu'au contraire, la foi consiste à creuser plus profond dans cet héritage pour en trouver le sens véritable? Exactement. Et pour ma part, je suis convaincu que ces textes nous poussent vers une véritable rupture. Ils nous montrent que la foi authentique, eh bien, elle nous demande de lâcher prise, d'abandonner nos certitudes, pour accueillir quelque chose de radicalement nouveau, d'inattendu. Et moi, je vois les choses sous un autre angle. Je pense que ces récits ne nous appellent pas à rejeter la tradition, mais plutôt à la parfaire, à corriger nos interprétations qui sont parfois un peu sclérosées, pour enfin comprendre ce qu'elle a toujours voulu dire. Il ne s'agit pas de jeter, mais bien d'accomplir. Alors, pour commencer, ce qui me frappe vraiment dans ces textes, c'est à quel point les certitudes humaines, y compris les plus religieuses, sont présentées comme le principal obstacle à la foi. Prenez l'aveugle-né. Les pharisiens, ce sont les experts de la loi, les savants. Et pourtant, comme le souligne bien le commentaire, leur savoir les rend complètement aveugles à l'action de Dieu. Ils sont tellement, je cite, empêtrés dans des idées toutes faites sur le sabbat, qu'ils ne peuvent pas voir le miracle qui se passe sous leurs yeux. C'est l'aveugle, celui qui, lui, part de son ignorance, qui accède à la lumière. C'est un renversement total, quoi. C'est vrai, mais n'est-ce pas un peu rapide de mettre tous les pharisiens dans le même sac, finalement? Le commentaire de Tabout est plus nuancé que ça, il insiste bien sur le fait qu'ils sont divisés. Certains se demandent comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils. Cette question elle-même montre que la tradition n'est pas un bloc monolithique. Elle contient en elle-même les outils pour débattre, pour s'interroger. C'est une façon de voir, oui, mais on peut aussi dire que cette division est la preuve que la tradition a atteint ses limites. Elle n'arrive plus à donner une réponse unanime. Le système craque, en quelque sorte. Et c'est la même chose dans le premier livre de Samuel, le prophète Samuel, l'homme de Dieu par excellence. Il voit Eliab, grand, beau, et il est convaincu d'avoir trouvé l'élu. Il applique ses critères, qui sont logiques, humains, et Dieu le corrige assez sèchement. Les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. Ce n'est pas juste un petit ajustement, c'est une remise en cause radicale de notre façon de juger. C'est une rupture dans la logique même. Une rupture dans la logique humaine, je vous l'accorde, mais pas une rupture avec la tradition. Le choix de David est surprenant, oui, mais le processus, lui, est parfaitement traditionnel. Le commentaire le détaille très bien, hein. L'élection vient de Dieu, il y a l'onction d'huile et la transmission de l'esprit. Ce sont les trois piliers de la royauté en Israël. La tradition n'est pas abolie, elle est au contraire vivifiée par un choix qui nous rappelle d'où vient vraiment le pouvoir. Et de la même manière, le commentaire sur le psaume 22, repris dans le psaume 23, est très clair. Il dit que Jésus, je cite, n'abolit pas, n'annule pas l'expérience croyante de son peuple, mais au contraire l'accomplit. Le mot-clé pour moi, il est là. Accomplir, pas détruire. J'entends bien. Mais revenons à l'aveugle-né et à cette histoire de sabbat. Le geste de Jésus n'est pas anodin du tout. Guérir ce jour-là, en faisant de la boue qui plus est, c'est une transgression délibérée. Il force tout le monde à choisir son camp. Soit la règle, soit l'œuvre de Dieu qui est en train de se passer. Le commentaire insiste bien là-dessus. C'est parce que Jésus n'observe pas le repos du sabbat que certains concluent qu'il n'est pas de Dieu. Ça montre parfaitement comment une tradition, même la plus sacrée, peut devenir une idole qui nous cache Dieu. L'action divine prime sur la doctrine établie. Je ne crois pas que l'action prime sur la doctrine. Je crois plutôt qu'elle en révèle le sens profond. L'intention de Jésus n'est pas de dire le sabbat c'est fini, mais de demander à quoi sert le sabbat au fond. Il conteste une interprétation légaliste complètement desséchée qui a oublié que la loi est faite pour l'homme et non l'homme pour la loi. C'est un débat qui était interne au judaïsme de l'époque, la division des pharisiens le prouve, la tradition elle-même en fait possédait les outils pour comprendre le geste de Jésus. Il ne leur demande pas de rejeter la Torah, mais de la lire avec le cœur, de comprendre qu'elle est au service de la vie et de la miséricorde. C'est l'interprétation la plus juste, la plus profonde. Mais si la tradition avait vraiment les outils, pourquoi est-ce qu'elle a mené à une telle impasse?
pourquoi la réaction dominante, c'est le rejet et l'exclusion. Le fait même que Jésus doive poser un acte aussi radical, aussi provocateur, est-ce que ça ne montre pas que la tradition était devenue une sorte de prison de pensée? Est-ce qu'une interprétation plus juste suffit quand le système lui-même vous rend aveugle à l'évidence d'un homme qui retrouve la vue? Je n'utiliserai pas le mot prison, mais peut-être. Une maison qui a un grand besoin d'être aérée. Jésus n'abat pas les murs, il ouvre les fenêtres. Il ne fait que rappeler un principe qui existe déjà dans la tradition prophétique. Dieu veut la miséricorde, pas le sacrifice. Il ne l'invente pas, il restaure cette priorité. C'est un acte de purification de la tradition, pas de destruction. Restaurer ou subvertir? Parce que le résultat concret, à la fin, c'est l'exclusion de l'aveugle guéri. L'institution religieuse, au nom de la tradition, le met dehors. La structure a choisi la règle contre l'homme. Pour moi, ça ressemble plus à une subversion radicale qui expose les failles du système qu'à un simple dépoussiérage. L'exclusion est un fait et elle montre la rigidité d'une partie de l'institution, je vous l'accorde. Mais regardez l'homme guéri. Lui, il ne rejette pas tout. Il continue d'argumenter à partir de ce qu'il a toujours cru. Dieu, nous le savons, n'exauce pas les pécheurs. Il utilise les concepts de sa foi pour essayer de comprendre ce qui lui arrive de nouveau. La rupture vient de l'institution qui se ferme, pas de la foi de cet homme qui, elle, au contraire, s'ouvre et s'approfondit. Cette idée de subversion me semble pourtant centrale, surtout quand on regarde qui Dieu choisit. On en revient à David. Ce n'est pas juste un peu surprenant, c'est un renversement complet de nos valeurs. Le commentaire insiste bien sur le fait que c'est une constante. Dieu choisit ce qu'il y a de faible dans le monde. David, le plus jeune, celui qu'on ne prend même pas la peine de présenter. Moïse, qui bégaye. Jérémie, qui se dit trop jeune. C'est systématique. C'est comme si Dieu nous disait « Tous vos critères de compétence, de force, de statut sont non seulement secondaires, mais ils sont faux. Il ne s'agit pas de mieux interpréter la tradition royale, mais de reconnaître que tout notre cadre d'interprétation est inadéquat. » Je suis d'accord sur le caractère systématique de ce paradoxe, mais je ne pense pas que la conclusion soit que le cadre est inadéquat, plutôt que nos critères humains pour le remplir sont inadéquats. La mission qui est confiée à David s'inscrit parfaitement dans la continuité de l'Alliance. Il va devenir un roi selon les rites d'Israël, il ne fonde pas une nouvelle religion. Ce paradoxe dans le choix a une fonction pédagogique très claire. Il sert à rappeler que la puissance et la légitimité viennent de Dieu seul et non des qualités de l'élu. Au final, ça renforce un principe théologique qui est absolument central dans la tradition, la souveraineté de Dieu. Ça ne l'abolit pas, au contraire. La méthode est disruptive, oui, mais le but est la consolidation de la foi d'Israël. Mais est-ce que ça ne vide pas la tradition de sa substance? Si Dieu choisit le plus petit, le plus faible, celui qui n'a aucune des qualités attendues pour la fonction, à quoi servent encore les critères de la tradition? N'est-ce pas une façon de dire que tout votre système de valeurs, tout ce que vous pensiez important, l'expérience, la prestance, la force, est en fait insignifiante à ses yeux? Au contraire, ça la remplit de sa vraie substance. Ça la purifie de l'idolâtrie de la compétence humaine. La tradition n'a jamais dit que le roi était roi par ses propres mérites. Elle a toujours insisté sur l'élection divine. Le choix de David, c'est l'illustration la plus pure, la plus radicale de ce principe. Dieu ne dit pas que la royauté est insignifiante, il dit que c'est lui qui fait le roi. C'est une confirmation éclatante, pas une abolition. Mais le prophète Samuel lui-même se trompe. L'homme le plus proche de Dieu, le gardien de la tradition, il est complètement à côté de la plaque. Si même lui doit abandonner son jugement, son intuition, qu'est-ce que ça nous dit sur la fiabilité de la tradition qu'il est censé incarner? Ça nous dit que la tradition est un chemin vivant, pas un livre de recettes. Samuel apprend, il grandit dans sa compréhension de Dieu, en direct. Le récit ne le disqualifie pas du tout, au contraire, il montre sa docilité. Il est capable d'entendre la voix de Dieu contre son propre jugement. C'est la preuve d'une foi vivante au sein de la tradition, pas la preuve de l'échec de cette tradition. Il se laisse corriger. Cette idée de se laisser corriger, transformer, m'amène à mon dernier point, qui est la nature de la transformation chrétienne. Quand la lettre aux Éphésiens, commentée par Tabut, parle du baptisé comme d'un néophyte, une nouvelle plante, le langage est celui d'une rupture totale. Il est écrit « Autrefois, vous étiez ténèbres, maintenant dans le Seigneur, vous êtes lumière ». Comment est-ce qu'on peut voir de la continuité là-dedans? C'est une opposition binaire absolue. On ne passe pas progressivement des ténèbres à la lumière. Il y a un avant et un après, c'est tout. Vous isolez une métaphore, mais il faut la nier avec l'ensemble de la tradition. Et le commentaire sur le psaume 23 nous donne justement la clé.
accomplir. La vie nouvelle en Christ accomplit les promesses et les images de l'Ancien Testament. La lumière dont parle Paul, comme le suggère le commentaire en citant le prophète Isaïe, c'est la même que celle promise depuis des siècles. Ce n'est pas une lumière sortie de nulle part, c'est l'aube promise après une longue nuit. La rupture, et le texte est clair là-dessus, c'est avec les activités des ténèbres, avec le péché, pas avec l'histoire du salut qui précède. Je ne suis pas sûr que le mot « accomplir » résolve tout. On peut accomplir une prophétie en la dépassant si radicalement qu'elle en devienne méconnaissable. Le commentaire utilise aussi une autre image, celle de la greffe. Une greffe produit un fruit radicalement autre. Le porte-greffe, l'ancienne branche, n'est plus qu'un support pour quelque chose de complètement nouveau qui vient s'y insérer. L'ancienne nature n'est pas améliorée, elle est supplantée par une vie nouvelle. C'est une interprétation de la greffe, mais moi je la vois différemment. La greffe ne peut pas vivre sans le porte-greffe. Elle tire sa sève, sa vie de racines anciennes et profondes. Sans l'histoire d'Israël, sans la loi et les prophètes, le christianisme serait une plante hors sol, sans substance, sans histoire. L'accomplissement n'est pas une annulation, c'est une floraison. La fleur est évidemment différente de la tige et des racines, mais elle en est l'aboutissement logique et vital. Elle ne les renie pas, elle les révèle. Et que faites-vous de cette opposition si tranchée ? Vous étiez ténèbres. Paul ne dit pas « vous étiez dans le crépuscule et maintenant c'est le plein jour ». Il dit « vous étiez ténèbres ». C'est une affirmation sur l'être même de la personne. On ne polit pas les ténèbres pour en faire de la lumière. Il y a bien une substitution, une nouvelle création. C'est vrai, la rupture avec les têtes péchées est radicale. Sur ce point, nous sommes entièrement d'accord. C'est un changement existentiel pour l'individu. Mais la source de cette lumière qui vient changer l'individu n'est pas nouvelle. Pour Paul et les premiers chrétiens, cette lumière, c'est celle promise à Israël depuis des générations et qui se révèle enfin pleinement en Christ. La rupture est donc personnelle, mais elle s'inscrit dans une grande continuité historique et théologique pour le peuple de Dieu. C'est la promesse enfin tenue, ce n'est pas une promesse remplacée par une autre totalement différente. Au final, je reviens toujours à cette idée que nos certitudes, même les plus pieuses, sont un danger. S'accrocher à nos systèmes de pensée, à nos lois religieuses comme le font les pharisiens, ou à nos critères de jugement comme le fait Samuel au début, ça nous expose à un véritable aveuglement spirituel. Pour moi, la foi est un chemin qui exige une disponibilité constante à être dérouté par Dieu, à accepter que ses pensées ne sont pas les nôtres et que ses choix, bien souvent, invalident nos certitudes. Pour ma part, je conclus que le danger n'est pas la tradition ou les repères en eux-mêmes, mais notre tendance à les figer, à en faire des idoles. L'action surprenante de Dieu, que ce soit en choisissant David ou en guérissant un jour de sabbat, ne vise pas à nous faire tout abandonner, mais à purifier nos regards. Elle conteste nos interprétations erronées et nous invite à voir comment l'histoire sainte progresse en accomplissant les promesses passées de manière toujours nouvelle. Le conflit, au fond, n'est pas entre la foi et la tradition, mais entre une foi vivante et un légalisme qui l'étouffe. Ces deux perspectives montrent bien la tension fascinante qui est au cœur de la quête spirituelle. Faut-il se méfier de nos cadres de pensée ou au contraire apprendre à mieux les habiter pour y trouver Dieu ? C'est peut-être tout l'enjeu du discernement. Savoir faire les deux à la fois, honorer les racines qui nous nourrissent, tout en laissant la place à la croissance inattendue que l'esprit suscite. Et les textes que nous avons survolés aujourd'hui sont, je crois, loin d'avoir livré tous leurs secrets à ce sujet.